des ramifications de groupes mystiques. Donc il y a même des sorciers, des sorciers africains, asiatiques, etc. De tous les contrées, les 4 contrées du monde, il y a un dogme de groupe de sorciers qui se rencontrent et ils ont mis leur date dans la période de décembre. Ok. Or, celui qui prépare le 31, 3 mois avant décembre, est en dehors de ce dogme et peut ne pas être victime de ce dogme. Donc décembre est chargé de beaucoup d'esprit. Ok. Elle est chargée de beaucoup d'esprit. C'est là où vous allez voir des morts subites, d'accidents, de noyades, des gens qui savent nager mais qui restent dans l'eau. Des gens qui connaissent des routes qu'ils empruntaient tous les jours mais ils vont faire des crashs. Donc, réellement, c'est là le mois de la libération et de la captivité. Ceux qui sont captivés, qui doivent être libérés, vont être libérés en décembre. Ceux qui doivent être achevés, ils vont être achevés en décembre. La recherche des proies va se faire en décembre. Donc, dans ça, ils vont mettre dans plusieurs choses. Ils vont dogmatiser l'alcool, la sexualité, l'argent et le pouvoir. Dans tout ce qui a un vice, ils vont mettre leur empreinte. Donc l'argent que tu manges, c'est de l'argent qui pourrait être ta dernière somme. La boisson que tu vas boire pourrait être ta dernière boisson. La femme que tu vas festoyer risque d'être la dernière femme que tu touches. Le pouvoir que tu vas convoiter et que les mystiques contrôlent ce pouvoir peut être la dernière suspicion que tu as envers ce pouvoir. Donc pour dire que rien n'est dans le hasard, mais le mois de décembre est très dangereux. Très bien. Et justement, comment on fait pour ne pas être victime? C'est la solution, c'est ça. C'est bien d'étaler tout, mais qu'est-ce qu'on fait? Oui, il faut le dire sans crainte. C'est d'abord le côté l'argent et femme. C'est les 3 choses qui sont symboliques pendant la fête: l'argent, femme, alcool. Parce que l'alcool, déjà, c'est l'esprit démoniaque. Je ne cite pas de marque, je suis désolé, mais l'alcool en général. Parce qu'il ne faut pas que certaines personnes le prennent pour se fustiger. Même en Afrique. Il y a certains médecins qui diront que ça permet de fermenter l'alimentation. Oui, mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Moi, je parle de l'alcool dans le sens d'initiation, de la libation. Il y a des gens, leurs ventres pendant les fêtes sont des ventres de libation. Celui qui te regarde quand tu bois un verre, lui, il fait son vœu. Tu es sa libation. Le ventre dans lequel la boisson rentre, c'est un croisement d'énergie pour lui. Il puisera prochainement dans ce ventre-là pour se nourrir. Donc, c'est sans savoir que c'est des achats-ventes. L'argent qu'on donne pendant les fêtes de fin d'année, mais c'est de l'argent purement profond. On achète ta vie. On achète ton aura. C'est-à-dire, les gens disent étoile. Il faut éviter de recevoir de l'argent. Les gens donnent de l'argent pour faire les fêtes. Les gens donnent de l'argent pour faire les achats. Donc, c'est pas tout argent qui viendra à la boutique qui est de l'argent que toi, toi, Jacken, tu l'as, tu ne sais rien. Ou Mamie là, elle ne sait rien, ou elle. Mais c'est de l'argent déjà qui est passé dans un laboratoire. Donc cet argent va prendre l'empreinte de chacune des personnes. Vous conviendrez qu'après les fêtes, les gens vont commencer à tomber. On a fait le 31 ensemble, on est sorti, il paraît que quand il est rentré, c'est fini. On a fait le 31, on n'a même pas pensé que ça allait être comme ça. Le premier, il est... Donc, les initiés aussi viennent prendre parce que quand on est dans une certaine dimension d'émotion, de plaisir, c'est là où les gens vont être chopés par des groupes initiatiques, par des groupes de sorciers, mais il faut le dire en un mot, par les satanistes. D'accord. Donc vous avez parlé d'alcool, d'argent et vous avez cité la femme. La femme, oui, le sexe. Le sexe. C'est la dernière maison qui fait la première maison des proies à prendre. On peut sauver quelqu'un qui est alcoolique, mystiquement.